Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de The Pajama and the Cinecast. Là, cette fois-ci, c'est Pajama Esperluette Cinecast. C'est Pajama Esperluette Cinecast pour ce 4e opus de la saga Fast and Furious. On revient avec les classiques, l'équipe de départ. Bonsoir à tous, c'est Kotel. Seb. Noam, Noyo. Moi, c'est Charles. Moi, c'est Océane. Ok, c'est un peu particulier ce soir parce que contrairement aux premiers opus, cette fois-ci, il n'y a qu'Océane qui l'avait vu. C'était une découverte pour nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait lancé le cycle à la base. C'était pour combler ce manque. Pour voir tous ceux qu'on n'avait pas vus à partir du 4, quoi. C'est ça. Du coup. Réaction à chaud. Eh bien, c'était fun, c'était cool. Ouais. Ça ressemble plus à un vrai film d'action construit. Il y a genre un rythme. Oui. Genre un vrai rythme où tu t'emmerdes pas pendant tout le début et puis la plupart de la fin aussi. Ok, donc on a l'impression que ça y est, ils ont compris la formule, c'est un peu plus abouti. C'était plus propre en fait. Enfin, tout est plus propre, les lumières sont bien plus pro en fait. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup plus de budget. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment eu plus de budget, mais en tout cas, tout a plus de gueule quoi. Ça paraît plus maîtrisé en tout cas, en effet. Mais du coup, c'est cool et le rythme est cool, l'histoire elle est ce qu'elle est. C'est toujours une histoire il faut trouver un prétexte pour faire des courses-poursuites en voiture, donc forcément... Mais il y avait quand même des enjeux un peu plus... Un peu plus vénère. Un peu plus vénère et qu'on un arrivait peu plus, à suivre. Qu'on arrivait à suivre et qui était un peu plus engageant et touchant, je trouvais quand même. Bon, il y avait beaucoup de... Vin Diesel a l'air pas content. Oui, mais Vin Diesel fronce les sourcils. Voilà. En Marcel Blanc. Vin Diesel, ça commence, il est obligé de quitter sa copine parce que sinon il va la mettre... elle va avoir des problèmes à cause de lui. Et la chose suivante qu'il apprend, c'est elle s'est fait tuer. Oui. Donc c'est normal qu'il soit pas content, quoi. Oui, ça c'est un peu le truc qui me vénère, effectivement. Gros trope Woman in the Refrigerator pour faire avancer l'intrigue. C'est un peu dommage, même si du coup, ça montre bien les steaks. Ouais, ça Pour augmente le franciser. les enjeux avec des personnages qui ont des actions à peu près logiques cette fois-ci, contrairement effectivement à Tokyo Drift où pourquoi les gens agissent, on ne sait pas. Bon, il y a toujours des très très mauvais flics. C'est des flics. Pléonasme. Si mauvais. Non, mais mauvais à leur travail quoi. Oui. Ah oui, clairement. Il y a le mec qui ressemble à Manuel Valls... qui fait que des conneries et à la fin en plus il se fait même pas Si, il se fait engueuler avec les autres, mais moins que Brian, ouais. Cela dit, le moment le plus satisfaisant du film, c'est quand il essaye de bolosser Brian et qu'il se fait exploser la gueule contre un mur. Ça c'était bien. Ça c'était vraiment, genre, j'ai ressenti une grosse satisfaction. Pour tous ceux qui n'aiment pas Manuel Valls, je pense que vous pouvez au moins juste regarder cet extrait-là. Ça sera déjà bien suffisant. C'est cathartique. Bon, après on a quand même donc Blondinet, Brian, dont le nom de l'acteur m'échappe là. Paul Walker. Paul Walker, ouais. C'est rigolo parce qu'il y en a un, il s'appelle Vin Diesel, et l'autre, il s'appelle Paul Walker, et ils sont tous les deux dans des films avec des voitures. Effectivement. Pas mal. Ouais, donc lui, on le retrouve, on l'avait lâché à la fin du 2 où il faisait décoller des voitures pour atterrir sur des bateaux. Il est redevenu flic, ce qui est de Idée loin du la FBI, pire idée management. Je sais pas qui Il a est eu rentré cette au idée, FBI, mais ça doit être quelqu'un va perdre sa place. Ça doit être le mec avec qui il est devenu. Avec l'autre personnage qui apparaît Ouais. à la fois dans le 1 et dans le 2, qui bossait au FBI aussi, Ouais. et qui, je pense, s'est dit à ce moment-là: oh, ils viennent de péta du fric. De ce qu'on devait récupérer, mais je vais fermer les yeux là-dessus et je vais le réengager, le petit jeune. Parce que quand même il roule bien, ça peut toujours servir. Il a Ah. des contacts, tout ça. Donc on retrouve Brian le Blondinet et c'est toujours un mauvais flic. Ouais, non, C'est ça reste c'est pas sa vocation, je pense qu'il faut qu'il lâche l'affaire. Non, et puis il passe son temps à faire des conneries tout le temps et à juste pas suivre les ordres. Donc c'est effectivement C'est un peu le trope pas du, bon flic du tout. de tous les films policiers avec le méchant flic entre guillemets qui a Ouais, un grand FBI. cœur et qui C'est vient vrai que sauver les finalement trucs. c'est un peu un buddy cop movie. C'est ça. C'est un Oui, buddy bah, cop c'est- movie. C'est grave un buddy cop movie grave, avec un des buddy cop bagnoles movie. et des C'est ça. boutiques. Bah, Filmé comme une comédie romantique. C'est Il y a pas des vraiment grosses filmé vibes. comme une comédie romantique, mais si tu veux chercher une Ça comédie laisse des romantique, vibes, ça laisse on des la voit vibes. quand même. À partir de la semaine prochaine, on vous parlera également de nos revues fanfiction. Ouais. On a Stay constaté tuned. qu'il y en avait plein. Stay mais, tuned. à côté de ça, c'est-à-dire que je pense que c'est
aussi, c'est ça, c'est que j'attends de voir la suite, mais c'est effectivement une volonté de remettre à plat la formule, c'est-à-dire que on n'avait pas fait réflexion, mais c'est vrai que par exemple les plans Bouti, qui étaient présents de A à Z dans les autres films, apparaissent dans les 20 premières minutes et disparaissent après du Assez film. anecdotique. Ou en tout cas sont là très très rarement et dans des situations beaucoup moins gratuites. En fait, c'est plus ça, c'est que c'est dans des situations qui sont beaucoup moins gratuites que dans les films précédents. Et donc c'est vraiment une volonté, effectivement, Ouais, à ce moment-là, ils se sont dit, ok, on va peut-être arrêter de faire des films qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir les uns avec les autres. On essaye de recommencer un truc et de voir où ça nous mène, vu que c'est le 4e, mine de rien, et que ça commence à être une sacrée franchise. Je veux dire, à cette époque-là, 4 films dans le même univers, c'est quoi? C'est Harry Potter. Là, c'est 2009, donc ouais, c'est à peu près ça. Hein. C'est ça, hein. C'est même le MCU, ça vient de commencer. Ça vient de commencer, donc... Ouais, on sent effectivement qu'ils décident de remettre la formule à plat. Beaucoup de clins d'œil pas vraiment subtils au premier film. Genre, tu te souviens cette scène-là? Tu te souviens? Regarde, c'est les mêmes acteurs. Ils sont de retour. Donc ouais, on sent qu'il y a quand même on mise beaucoup sur la nostalgie, je pense, déjà. Après, c'est pas la saga qui prime par sa subtilité, donc c'est... Non, ça fonctionne. Je trouvais que c'était fait à peu près correctement encore. C'était pas trop appuyé non plus. C'est ce qu'on en attend. C'était drôle. Et puis, faut voir après quelles sont les thématiques qui vont être plus abordées, mais j'en avais parlé vite fait quand on avait fait le premier podcast. Il y a une thématique qui est sur la famille, de ce que j'ai entendu parler, qui va être très abordée, très développée derrière. Pour l'instant, on l'a juste pas vue, c'est-à-dire que elle est vaguement abordée dans le premier film, mais comme t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe avec les personnages et la façon dont pourquoi ils font les choses et quelles sont leurs motivations, t'as pas le temps de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille. Et en fait, le fait de rappeler ces scènes-là, j'imagine que c'est aussi pour ça, c'est de rappeler, c'est cette scène de barbecue dans le premier film qui a fait que Brian, il essaye de se trouver un code. Bon, il rate un petit peu parce que de temps en temps il est flic et puis il fait très mauvais le flic et puis de temps en temps il est pas flic et il trahit quand même les autres criminels puisqu'il redevient flic après. Mais c'est peut-être qu'il est juste à la recherche de son code, le pauvre petit. C'est un agent double d'agent double d'agent double. En fait, il a oui, des mais couches. il travaille pour personne. Comme un Non, mais il est comme un ogre. Il a des couches. Ah il faut regarder Shrek du coup. C'est ça. On verra ça une autre fois. Ouais, une fois de plus, une romance qui sert à rien, qui sort de nulle part avec zéro alchimie. Mais laquelle? Parce que là, il y en a deux. Là, je pensais à Blondinet et la sœur de Dominique. C'est la même romance que dans le premier. Voilà, elle fait toujours aucun sens. Il faut qu'il renonce à l'hétérosexualité dans cette saga, je pense. Je pense pas que ça arrivera, honnêtement. Mais oui, mais c'est pour ça que je vais me mettre à la fanfiction. Hein. Et parce que du coup, ce qu'on a dit, c'est que il y a Gal Gadot dans ce film, dans les têtes reconnaissables. Donc c'est la personne qui joue Wonder Woman aujourd'hui. Toujours, je crois. Si, il y a un 2 en préparation. Il y a un 2 en préparation. Plutôt bonne Elle nouvelle, a fait virer je ne sais quel gars de sombre renommée. Elle a dit non, je signe pas si t'es là. Et du coup, il a dégagé. C'est pas mal. Voilà. Bon. Une chose de bien dans le crédit de Gal Gadot parmi les nombreuses choses mauvaises. Voilà, ça n'est pas le sujet du jour, mais... Mais du coup, il y a Gal Gadot dans ce film, et il y a une espèce de petite amourette avec Dom qui se fait... Non, moi je Non, trouve elle pas se que ce fait soit pas. Elle une le amourette. drague, lui, Elle le drague. Ouais, lui il d'accord. fronce les sourcils. C'est à sens unique. Oui, hein. c'est ça, elle le drague, c'est à sens unique, il s'en fout parce qu'il est... ma copine elle est morte, donc il faut que je... Après, que j'avance. C'est assez légitime. Ce qui est assez quand même. légitime, hein, oui, bien le sûr. froncement de sourcils de Dom est polysémique quand même. Hein. C'est pas forcément qu'il est pas content. Ça peut aussi vouloir dire plein de choses. Genre je t'aime beaucoup. C'est un grand acteur quand même. Hein. Il joue tout dans les sourcils. Ouais. C'est des sourcils 80% démons et 20% ange, c'est ça? Moi je. Pardon. Mais il porte très bien le Marcel. Et la petite combinaison orange. Ah, j'avoue. Il y a plusieurs fois dans le film, je trouve, des méchants qui se font dégommer de manière super satisfaisante. Donc
le flic qui a un trou du cul qui se fait exploser contre un mur, mais aussi vers la fin, le mec qui se fait juste rouler sur la tête, et c'était un peu drôle. Genre- Et le dernier méchant qui se fait juste complètement exploser entre deux voitures, mais genre massacrer le gars quoi. C'était trop drôle. Il est très violent d'ailleurs par Ouais, rapport, il est beaucoup plus par violent que les rapport au autres. précédent où Oui. bon ouais il y en a bien un ou deux à qui il va arriver des trucs, mais là genre c'est impossible d'ignorer que plusieurs personnes sont mortes de Ah oui. façon extrêmement violente. Mais je trouvais pas ça visuellement choquant, tu vois. Enfin, dans les faits, il y a des gens non, qui il est meurent, PG mais 13, ouais, c'est ça. Il y a un mec qui, enfin, Dom, il se prend une balle, il est genre. Ouais, Rien à c'est genre, il est blessé, on voit qu'il est blessé, et juste, il ignore le fait qu'il est blessé, et c'est seulement après que Blondinet le voit saigner par terre en mode. Mais t'es blessé en fait. Mais même Oh, après, ouais. mais après ça, il se balade pendant au moins 2 heures tranquillos, il va à la fourrière, il pète une vitre d'une voiture. J'ai une balle dans l'épaule, mais je veux dire, on avance. La balle, ce sera un souci pour plus tard. C'est un problème pour le mois du futur. C'est ça. Après, je trouve que c'est quand même le Fast and Furious qui est le plus représentatif de la série. Parce que moi, j'ai vu tous les films. Et pour moi, c'est vraiment le plus représentatif. Genre, grosse bagnole, on les vole, on fait des courses. Il y a un petit peu de meufs, mais pas trop. Il y a de la castagne, il y a des gens qui meurent, il y a des enjeux moraux, je crois. Il y a des sentiments, grosses cascades des trucs improbables, c'est trop bien. sentimentaux. Et ouais, des cascades, des trucs qui explosent et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment genre l'apogée du Fast and Furious. Écoute, si Ça tous va les être moins bien suivants, après. Alors, c'est pas On que nous ça va a être promis moins plus bien ridicule. si tous les suivants sont dans la veine de celui-là, mais qu'ils en rajoutent juste 14 caisses, tout Ça me tout va. bien. On a même pas encore attaqué The Rock. C'est Mais ça, oui, il est mais même pas oui, encore là. c'est-à-dire que comment cette franchise peut devenir moins bien quand elle va avoir The Rock dans le C'est- futur. C'est une escalade. Et Idris Elba, C'est pour ça pour qu'on est notre venu. futur encore à nous. Et Jason Statham. Mais il y a tout le monde en fait. Ça va être génial. Enfin, Il manque Stallone et. Ça me donne Putain, envie de voir ouais. Expandables. Voilà, C'était bien, une moi bonne j'aimais saga. bien Oui, Expandables. j'ai j'avoue. beaucoup. Enfin, le 3 était nul. Bah en fait, le 2 Ouais. est pour le coup, le Expandables 2 est un bon film. Moi, Enfin, j'aime bon bien film. les deux Il y a des premiers. bons moments dans Expandables 2, mais le 1 ressemble vraiment à pas à grand chose et le 3 est pas bien, à part pour Van Damme en méchant français. C'est dans le 2 Mais ça. C'est dans le 2 aussi. Ah ouais, non, il y a C'est vraiment gentil, rien c'est au dans 3. le Non, Non, il y a le rien. 2 Il y a des il est meufs vraiment dans le trop 3, drôle je et crois. trop bien. Comment Il y a des meufs, je crois, qu'ils Il y en ont a tenté une dans le de. Il y en a genre une dans le 2, elle fait de la moto. Mais je crois qu'on s'écarte un peu du sujet. Vrai. Oui, c'est désolé. C'est pas grave. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de toute façon de. Il me semble, de Fast oui, Esperluette 4. globalement, Fast Esperluette Furious, on Ouais. est content. Je pense que on se retrouve la prochaine fois pour. En espérant qu'on Comment ait il des... Fast s'appelle? Five. Fast Five. Pour Faf 5. Donc rapide 5. Rapide 5. Putain. Rapide. Jaune. Bon bah merci à tous et à la prochaine. Salut. Bisous. Adieu. Rentrez bien.